Quels sont les différents métiers que la géomatique peut offrir, Madame Diallo? D'accord. Les différents métiers. Comme j'avais dit de base, un géomaticien, il peut travailler comme cartographe, il peut travailler comme topographe, il peut travailler comme gestionnaire de base de données. Mais cependant aussi, comme le travail des fois, ce n'est pas du tout évident, il peut s'adapter à des environnements, en toujours mettant en tête que son rôle, c'est l'aide à la prise de décision. Il va toujours partir dans le sens où il va essayer de refléter l'information et aider aux décisionnaires de prendre une décision. D'accord, donc disons que le rôle d'un géomatique, disons, il joue, je peux dire, plusieurs rôles. Ouais. Comme on l'avait dit, dans l'accompagnement de la prise de décision, exactement. Ouais. Donc, effectivement, c'est vrai. Mais mis à part chez 15, y a-t-il d'autres institutions ici au Sénégal qui permettent aussi d'accéder à cette formation, mis à part l'école de formation G15? Oui, à ce que je sais, il y a EZEBAT, D'accord. il y a ISIT, D'accord. il y a le G15. D'accord. Ouais. D'accord. C'est ce que je connais. D'accord. Donc, dites-nous, qu'en est-il des matériaux que vous utilisez? Est-ce que ce sont des matériaux est-ce que tous les étudiants ont accès facilement à ces matériaux-là? Ou bien, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir donner normalement les cours aux étudiants? D'accord. Pour notre cas, nous, au G15, je peux dire que c'est presque la seule qui a eu l'opportunité de pouvoir utiliser. Même aussi récemment, il y a l'autre université, celle de Diamniadio, comment on l'appelle, Amadou Mahtar. Oui. Ici, il y instaure aussi le domaine géomatique, mais eux, ils restent à pratiquer parce qu'il y a les appareils et tout qui posent problème. D'accord. Ouais. Donc, au niveau de l'Institut chez 15, est-ce que vous arrivez de recevoir des étudiants étrangers ou les étudiants que vous avez au sein de l'école sont typiquement des Sénégalais? Oui, il y a aussi des étudiants étrangers qu'on reçoit ici dans l'école. D'accord. Donc, y a-t-il aussi la possibilité d'offrir des bourses à ces étudiants-là, surtout pour ceux qui réussissent, par exemple, les concours? Ouais. Voilà. Donc, les concours, eux, ils vont avoir à une bourse. Ils vont avoir droit à une bourse. Oui. Voilà. Donc, c'est bon. Dites-nous. On sait que dans tout métier, il y a des débouchés. Alors, dites-nous, quels sont les débouchés en géomatique, Madame Diallo? Ok. Moi, je peux dire que la géomatique, elle est fiable, comme j'ai dit. Un géomaticien, il peut travailler en tant que cartographe, il peut travailler en tant que topographe, il peut travailler en tant que gestionnaire de base de données. Et hormis tout cela, dès lors qu'il se met en tête qu'il aide à la prise de décision, lui, il pourra s'adapter à tout endroit. Par exemple, je vais prendre un exemple. Il y avait une de mes camarades, lui, il travaille actuellement dans Dolima. Et vous me direz que comment fait chez Dolima, oui. En fait, voilà. Donc, voilà, ce qui est tout à fait étrange. Maintenant, lui, quand je l'ai côtoyé, quand on a parlé et tout, il m'a dit que, est-ce que tu sais la différence entre Dolima, Diabot, ces genres de choses-là? C'est quoi la différence? Moi, j'ai dit que je ne vois pas de différence. Eux tous, ils vendent du lait, n'est-ce pas? Du lait caillé. Mais il m'a dit que le fait que Dolima a percé par rapport aux autres, c'est que lui, il a un outil qui est la géomatique. Il l'aide tout le temps, avant que le décisionnaire il prend une décision, il fait soin d'aller chez le géomaticien. Par exemple, sur les dépôts, par exemple, il a beaucoup de dépôts au niveau du Sénégal. Par exemple, il peut aller au niveau du géomaticien, il lui demande de me faire la cartographie de tous mes stocks. Par exemple, s'il devait se déplacer, il lui dit l'itinéraire que notre chauffeur devrait emprunter pour ne pas perdre de temps, ce genre de choses-là. Donc, il est très pragmatique sur ses tâches et tout ça. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, ce que vous dites, en fait, ça montre juste qu'on devrait, dans toute entreprise, normalement, il devrait avoir au moins un géomaticien qui leur permette surtout d'avoir notre regard. Voilà, exactement. Mais dites-nous, tout à l'heure, au début, vous avez dit que vous avez eu
travailler pour une société. Donc, quand vous êtes venu, vous avez vu qu'il y a certaines données, eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à comprendre exactement comment se passe le classement de ces données-là. Donc, vous les avez aidés, vous avez fait ce qui paraît un tableau où vous avez classé les données. Et le supérieur, dès qu'il est arrivé, il a pu comprendre facilement telle chose, comment est-ce que les choses devaient normalement se passer. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, en tant que géomaticien? Et surtout, quel message est-ce qu'ils doivent comprendre derrière cela? D'accord. Moi, sur cette expérience, je me suis dit que les gens, ils ont à découvrir sur la géométrie. Ils n'en connaissent pas trop, en fait. C'est à nous de sensibiliser sur ça. C'est à nous d'expliquer, ou bien c'est à nous d'essayer à notre façon de les faire comprendre. Effectivement. Ouais. Même sur ça, l'exemple que j'avais donné, je vais un peu revenir. Et mon camarade, il m'a dit, et je lui ai dit que comment tu as pu postuler, tu as pu être recruté dans Dolma et tout ça. Il m'a dit que de base, tu sais naturellement qu'ils ne savent pas la géométrie. Moi, ce que j'ai fait, je me suis déplacée volontiers. J'ai été, par exemple, il est parti au niveau de Dolima. Il a demandé à parler aux dirigeants et lui, il avait fait tous ses plans, cartographie, explications et tout. Il est venu, il a parlé avec le gérant et tout. Il lui a expliqué comment il peut apporter, aider et tout ça. Parce que de base, par exemple, si un géométricien, il vient, il dépose son CV, lui-même, le gérant, il ne va pas comprendre comment le géométricien, il peut m'aider. Donc c'est à nous, voilà, c'est là où on éprouve un peu de difficulté à trouver aussi du travail sur certains domaines.